consultant international et président du groupe Pivot Emploi Jeunes et Gens Autonomes à la dimension des pays du Sahel. Les sanctions qui menacent mon pays et nos voisins, qui menacent très sérieusement notre programme Chindel Emploi, parce que le groupe Pivot a fait la promotion d'un programme qu'on a appelé Chindel Emploi, qui, à la dimension du Sahel, nous sommes en train de mettre en place des approches stratégiques pour faire des investissements dans le secteur rural et avoir un capital emploi d'échelle pour la jeunesse des pays du Sahel. Et nous avons lancé ce programme à Caille le 19 août avec l'appui du gouvernement de notre pays par le ministre Bakary Doumbia de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle, la ministre chargée de la femme, de la famille et de l'enfant, Mme Wadigi, et le ministre délégué, M. Yubaba, de l'élevage et de la pêche. Nous avons lancé le programme Chindel à Caille le 19 août et nous avons dit aux Caïsiens et au Mali entier que nous allons faire, Inch'Allah, la promotion de 5 millions d'emplois de jeunes ruraux au Mali. Et nous avons cisaillé déjà une quotité pour la région de Caille où on dit qu'on va mettre entre 500 et 700 000 emplois pour les jeunes ruraux de la région de Caille. Et lutter contre les départs massifs de notre jeunesse avec tout ce qu'on connaît comme résultat. Et je trouve bon, mon pays est menacé, donc Chindel aussi est en conséquence menacé. Mais bon, nous allons nous battre pour donner une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie à Chindel, le groupe Pivot Emploi Jeunes et Gens Autonomes. Une nouvelle énergie à tous les Maliens de bonne foi. Une nouvelle énergie à tous les Africains de bonne foi. Et nous sommes presque sûrs, Inch'Allah, que nous allons pouvoir avancer et faire avancer Chindel dans les pays sahéliens et le faire promouvoir de façon matérielle dans nos pays. L'appel que je lance à mes frères maliens, frères et sœurs maliens, c'est vraiment de rester nous-mêmes. En bas et redon, on sait qui on est, on sait d'où on est venu, de rester nous-mêmes et je conseille à nos dirigeants politiques, nos dirigeants actuels de la transition, et je les invite d'ailleurs, un conseil mais c'est aussi une invite, à prendre des dispositions urgentes pour promouvoir un partenariat hautement stratégique avec la Chine et le peuple chinois, qui, je rappelle et précise, la Chine, je profite de ça pour féliciter le président chinois et tout le peuple chinois. Je ne sais pas, les Chinois ne sont pas bavards, ils ne parlent pas, je le dis à leur place aujourd'hui, ils sont devenus depuis septembre 2021 la première puissance économique de la planète Terre. C'est dans tous les documents réels de l'économie mondiale. La Chine est devenue, à la place des États-Unis et de l'Occident, la première puissance économique mondiale. Et je félicite le président chinois et son peuple. Et j'invite nos frères maliens africains à considérer stratégiquement la Chine comme un partenaire privilégié sur le plan moral, diplomatique, technique, économique, socio-économique et financier. J'invite aussi à considérer, s'il est possible de le faire dans nos pouvoirs publics, de promouvoir un protocole avec l'Inde. Promouvoir au-delà du dispositif militaire entre notre pays et la Russie ou autres pays, et promouvoir aussi un dispositif économique avec la Russie. Donc ces trois postes économiques, la Grande Chine, l'Inde, la Russie, en partenariat stratégique sur le développement économique du Mali et du Sahel, doit nous donner une nouvelle lecture de ce qui va se passer géostratégiquement sur ce que je vais appeler un deuxième Yalta. Parce qu'en 1945, il y a eu le partage du monde. C'est là qu'on a eu les pays de l'Est, les pays de l'Ouest et le mur de Berlin. Je pense que si notre pays arrive à faire la promotion de ces approches avec ces trois grandes nations-là, sur le plan économique, technique et financier,
il y aura, je crois, un nouveau repartage du monde, c'est sûr et certain. Et je conseille vraiment que les uns et les autres, qu'ils soient disponibles pour qu'on soit ensemble, pour promouvoir cette organisation et demander vraiment un partenariat stratégique, moral, avec la Chine, la Russie et l'Inde. Chindel Emploi reste debout, nous restons debout, comme tous les Maliens. Nous avons dit qu'au Mali, nous allons faire les 5 millions d'emplois de la jeunesse rurale. Nous sommes avec la Fédération nationale des jeunes ruraux, nous sommes avec la Fédération nationale des femmes rurales. Nous avons des approches spécifiques d'autonomisation de la femme rurale au Mali et au Sahel. Nous avons des approches spécifiques de créer des fonds de garantie par nous-mêmes et faire comprendre aux uns et aux autres que c'est possible que par nous-mêmes on démarre des approches de développement endogène par nos propres forces, parce que nous avons tout pour pouvoir nous développer. Je vous remercie.